Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3680 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce mardi 9 juin, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le jeune russe, Alexei Batrakov. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, ce joueur du Lokomotiv Moscou, qu'on parlait encore il y a quelques jours parce que ce joueur était pisté par le Paris Saint-Germain, tout ça. Donc c'est son anniversaire, on lui souhaite un bon anniversaire. Il y a de grandes chances que ce joueur quitte la Russie, quitte Moscou lors du futur mercato et vienne en Europe. Est-ce que ce sera le PSG ou un autre club? On verra. Il y a également d'autres anniversaires. Tiens, celui de Sofiane Diop, l'ailier gauche de Nice, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Il y avait quelques rencontres, quelques matchs, Michael, bien sûr, avant la Coupe du Monde qui commence après-demain, le mondial. On est le 9, c'est le 11, donc voilà, c'est imminent. Mais nous, on commence avec le match de l'équipe de France qui jouait à Lille hier face à l'Irlande du Nord. Donc victoire de l'équipe de France 3-1. Donc les buteurs, c'est simple, côté équipe de France, c'est seulement un joueur, c'est Michael Olise qui a été incroyable lors de ce match. Triplé du joueur du Bayern Munich contre un but de Kelly côté Irlande du Nord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équipe de France, c'est Michael Olise qui a été exceptionnel. Et bien évidemment, avec un triplé, Olise fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Osé comme Olise. Voilà le jeu de mots avec ce joueur qui est incroyable. Certainement le meilleur français à l'heure actuelle et depuis le début de saison. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Depuis août dernier, je pense que c'est Olise le meilleur joueur français actuellement au monde. Même s'il y a Dembélé aussi qui a été bon. N'oubliez pas que Dembélé a remporté son ballon d'or, surtout grâce à ses performances de la saison dernière. Mais là, depuis août, depuis le début de saison, il est fantastique. Bien sûr, Olise, des stats totalement folles. Et incroyable, Michael Olise, le premier joueur à inscrire 7 buts après ses 17 premiers matchs en équipe de France depuis 1996. Le dernier à l'époque qui avait fait ça, c'était Youri Djorkaeff. Pareil, il avait marqué 7 buts au bout de 17 matchs. Ce qu'est en train de réaliser tout simplement Michael Olise, il fait encore mieux que Kylian Mbappé. Après 17 matchs, Mbappé a marqué moins de buts que le total de buts inscrits par Olise. Toujours avec lui, donc il a autant de buts qu'Ousmane Dembélé comme chez les Bleus. Voilà. Donc c'est 7 buts en 59 matchs pour Ousmane Dembélé, c'est 7 buts en 17 matchs pour Michael Olise. Donc on peut voir que le ratio est bien meilleur pour Olise qu'Ousmane Dembélé du côté de l'équipe de France. Toujours avec Michael Olise, il a réveillé également un vieux record de 1984. Le Français est devenu le 4e joueur de l'histoire de l'équipe de France à avoir inscrit un triplé sans jouer avant-centre, parce qu'hier il était titularisé au poste d'ailier droit. Voilà, donc il a marqué un triplé sans avoir joué numéro 9 en gros. Le premier depuis Michel Platini à l'Euro 1984, où Platini ici avait, je crois, joué numéro 10, puis il avait inscrit un triplé. Alors, de cette rencontre. Et Olise, les gars, ses stats sont monstrueuses parce qu'on sait qu'il a fait une saison incroyable du côté du Bayern. Il a été élu meilleur joueur de Bundesliga. Olise, 27 buts, 27 passes D. Voilà ses stats pour cette saison. Donc, équipe de France plus Bayern Munich. Donc, des stats monstrueuses. C'est le double 27 pour lui. C'est énorme, les gars. Donc, le joueur qui a déjà marqué 30 buts et délivré 30 passes D sur une saison, c'est Messi, les gars, lors de sa saison 2011-2012. Il avait marqué 82 buts. C'était fou. Et 34 passes D. Donc, Olise actuellement à 27-27. Donc, 27 buts et 27 passes D. Voilà. On se dit que sur la Coupe du Monde, parce que là, il ne reste plus que la Coupe du Monde pour lui. Et ben oui, il faudrait qu'il marque encore 3 buts et 3 passes D, ce qui est totalement possible pour un joueur de la qualité de Michael Olise. Toujours avec Olise, il n'a perdu qu'un seul de ses 44 derniers matchs lorsqu'il a été buteur en club et sélection. Donc c'est simple, un match que tout le monde se souvient, peut-être le plus beau match de l'année 2026, c'était le PSG face au Bayern. Donc c'était le 28 avril dernier où il avait marqué face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, mais son équipe s'était inclinée 5-4. Voilà, c'est la seule défaite en gros qu'il a pu avoir sur les 4 dernières rencontre où il a été buteur, on va dire, mais il a perdu quand même le match, donc c'est très rare. Didier Deschamps à la fin du match sur TF1, donc sur Michael Olise, il est rayonnant, tout est facile pour lui, vraiment. En plus, les gars, il a joué vraiment, je trouve, très tranquille. Olise, les gars, il a fait ce qu'il avait à faire, il a marqué bien sûr un magnifique triplé, enfin surtout le troisième, un but qui est sublime, mais on pense qu'il en a laissé beaucoup sous la semelle. Voilà, on pense qu'il peut faire encore beaucoup plus. Voilà, il ne voulait peut-être pas aussi se blesser, mais voilà, je pense qu'il va monter en cadence voilà, lors de la Coupe du Monde. Et quel joueur, c'est Michael Olise. Mais pas que le joueur est né à Londres, donc il aurait pu représenter l'Angleterre, il aurait pu représenter également le Nigeria. Il a choisi l'équipe de France. Depuis tout petit, il voulait jouer avec l'équipe de France. Pas de souci, tu veux jouer avec les Bleus, viens jouer en équipe de France. Tu es actuellement bien sûr le meilleur. Et Deschamps, donc il a parlé de Olise, on va parler aussi de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, les gars, regardez le match, c'est chaud, c'est compliqué, numéro 9, ok, tout ça, mais le nombre de loupés de Kylian Mbappé, c'est simple, regardez les stats de Kylian Mbappé, les gars. 6 tirs qu'il a cadré qu'une fois. Un tir cadré pour un attaquant, un numéro 9.
c'est-à-dire 5 tirs hors 4, des frappes 30, enfin peut-être pas 30 mètres, mais au moins 10 mètres au-dessus des buts. C'est un match très moyen de la part de Kylian. Hein. Bon, Deschamps il a dit, il a beaucoup tenté, sans efficacité, mais bon, il m'a dit qu'il garderait ça pour les États-Unis. Je ne vais pas m'inquiéter. Hein. Ce soir, Mikel a fait la différence à lui tout seul. On aura besoin de tout le monde, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce serait bien aussi qu'Olysée continue à avoir les performances qu'il continue à avoir ce qu'il fait là actuellement. Mais aussi qu'Mbappé monte aussi un petit peu en niveau, les gars. Voilà, en équipe de France, c'est vrai que si la France veut aller loin en Coupe du Monde, il faudra un grand Kylian Mbappé, parce que pour l'instant, les matchs là, enfin le match hier, même le match contre la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, hein, ça a été vraiment une trêve très moyenne hein, de la part de Kylian Mbappé. On espère qu'il garde tout, les buts pour la Coupe du Monde. Hein. Mais en tout cas, Mbappé a joué son 98e match en équipe de France et il est devenu hier le 10e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Donc il a dépassé hier soir Laurent Blanc, Vicente Lizarazu et Karim Benzema. Donc les trois étaient à 97 matchs joués en équipe de France. Donc Mbappé maintenant 98 matchs, donc il dépasse tout ça. Top 10, voilà, dans le top 10 des joueurs qui ont joué le plus. Hein. Notez que Deschamps est juste devant lui, je crois qu'il est à 103 matchs. Hein, Deschamps, donc on se dit si Mbappé va loin en Coupe du Monde, il pourra dépasser Deschamps, son sélectionneur. Et par rapport à son match, Kylian, j'ai dit un match très moyen, les gars. 5 sur 10 sont vraiment gentils. Hein, je trouve les journalistes de l'équipe. Moi, j'aurais été journaliste, pour moi, ça ne mérite pas la moyenne. Parce que là, 5, c'est au moins la moyenne. Hein. Pour moi, ça méritait soit 3 ou 4. Voilà, pas plus. Parce qu'il doit faire beaucoup plus. Il doit faire beaucoup mieux, les gars, avec le joueur de classe mondiale qu'il est, le nom, bien sûr, Kylian Mbappé, tout ça. Nous faire un match comme ça, c'est encadrer seulement un tir. Je ne sais pas comment il a pu obtenir un 5 sur 10, Kylian, mais bon, tant mieux pour lui. Voici les notes aujourd'hui dans le journal Équipe. De Olysée, une note de 8 sur 10 par rapport à son triplé. Tchouaméni aussi gros match, une note de 7 au milieu de terrain, il a ratissé beaucoup de ballons. Donc une note de 6 pour Malo Gusto, qui a fait une bonne entrée, une belle deuxième mi-temps. C'est vrai qu'entre Gusto et Koundé, les gars, Koundé, il a commencé titulaire, tout ça, mais Koundé, c'est très limité. Hein. C'est très limité pour jouer en équipe de France. Hein. Je pense que Malo Gusto, ça peut être vraiment pas mal. Donc Saliba, Rabiot et Doué. Un Doué aussi qui a fait, je trouve, une belle partie. Donc 5. Hein. Donc Mbappé, je pense qu'il aurait eu en dessous la moyenne. Hein. Mike Mignon, Hernandez aussi. Hernandez, il a eu 5. Je pense qu'il mérite 4. Hernandez, les gars, première mi-temps, catastrophique. Voilà. Koundé ou Upamecano et Lacroix et 4 Dembélé. Voilà, c'est le seul à avoir en dessous de la moyenne. Je ne comprends pas pourquoi Mbappé a 5 et Dembélé a 4. C'est vrai que Dembélé n'a pas fait aussi un bon match. Mais Mbappé, c'est la même chose. Hein. C'est vrai que même Hernandez, j'aurais mis Mbappé, Hernandez et Dembélé. Voilà, 4 ou 3, peu importe, mais en dessous de la moyenne. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, hein, donc un match un peu compliqué de sa part, parce qu'on n'a pratiquement pas vu. Hein. Donc on change beaucoup de position, ça n'a pas d'importance, ma position. Il faut être performant, que ce soit dans l'axe ou à droite, parce qu'on sait qu'en équipe de France, il joue sur le côté, ou je ne sais même plus où il jouait. Non, ça devait être Olysée. Je ne sais même plus où Olysée, s'il a joué en numéro 10 ou en allié droit. Bon, bref, je me souviens pas. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Est à droite, mais en tout cas, Dembélé, on sait qu'au PSG, il joue en numéro 9. C'est un numéro 9. Et là, en équipe de France, il ne joue pas numéro 9. Et en gros, on a l'impression, quand il joue plus numéro 9, et c'est pas le même Ousmane Dembélé. Et voilà Dacherchour. Hein. Donc il a dit, hein, donc le statut de Dembélé est emmerdant pour tout le monde. Hein. S'il n'était pas Ballon d'Or, en gros meilleur joueur du monde, hein, par rapport à ce trophée qu'il a pu remporter, ce serait moins un souci pour Deschamps de le mettre sur le banc. Voilà, car il n'est plus le même joueur avec le maillot de l'équipe de France. Hein. Encore plus avec Mbappé qui joue dans l'axe. C'est vrai qu'il a un peu raison, voilà, Dacherchour, parce qu'il dit qu'en gros avec le statut de Ballon d'Or de meilleur joueur du monde, et Deschamps, en gros, obligé de le faire jouer. Tu es obligé de mettre, bien sûr, titulaire. C'est vrai que dans n'importe quelle autre sélection, les gars, le Ballon d'Or, titulaire indiscutable, tout ça, ok. Mais en équipe de France, ça fait un peu débat. Imaginez s'il n'aurait pas gagné le Ballon d'Or l'année dernière, et peut-être, il serait peut-être pas titulaire en équipe de France. Mais vu qu'il a ce Ballon d'Or, ce statut de meilleur joueur du monde, Deschamps est obligé de le faire jouer. Le problème, les gars, c'est que Dembélé, on se dit, il a eu ce Ballon d'Or en jouant numéro 9 au PSG. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être le mettre numéro 9 et Mbappé, sur le banc. Voilà. Après, Mbappé le capitaine, donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de problèmes. Hein. Enfin, des trucs à gérer. Enfin, c'est pas non plus des problèmes, bien sûr, c'est des trucs à gérer pour Didier Deschamps. Parce que imaginez si tu mets Kylian Mbappé sur le banc alors qu'il est capitaine. Ça va faire un énorme scandale, bien évidemment. Mais c'est que Dembélé a obtenu quand même ce Ballon d'Or en jouant numéro 9. Et pourquoi pas mettre Dembélé à sa position où il joue. Hein. Donc, regardez, Hugo Guillemette, les gars, sur la chaîne Équipe hier, hein, il a dit, et si on faisait jouer Dembélé au poste où il a joué 50 matchs dans la saison, où il lui a valu Ballon d'Or, où il a gagné 2 Ligues des Champions d'affilée. Hein. Donc, le débat qui va accompagner, voire gangréner à l'équipe de France durant le mondial a déjà démarré sur le plateau de la chaîne Équipe. En gros, le débat, c'est mettre Dembélé numéro 9 et Mbappé soit ailier gauche. Hein. Du coup, tu enlèves Doué ou Mbappé seulement. Voilà, parce que tu laisses du coup Mikel Olysée, tout ça. Voilà. C'est vrai que Dembélé, je pense qu'il est bien meilleur maintenant dans sa position qu'il préfère en tant que numéro 9.
Bon, après, c'est Deschamps, bien sûr, qui fera les choix. On pense que Deschamps laissera quand même Mbappé en numéro 9. Et Yohan Mikou, il a dit, il faut dire à Mbappé qu'il n'est pas Neymar. Hein. On n'ose pas lui dire peut-être. Hein. Donc, Mbappé est un joueur d'espace, c'est vrai. Et c'est vrai que quand c'est des équipes qu'on a pu voir hier, les gars, on a l'impression, pour moi, quand j'ai vu le match hier, les gars, la première mi-temps, pour moi, c'était le PSG Arsenal. Hein. Une équipe qui jouait et l'équipe qui défendait. Hein. L'équipe d'Irlande, les gars, ils ont vraiment mis le bus, tout ça. Puis voilà, hein, c'était un peu l'équipe d'Arsenal en Champions League, la finale. Donc, c'est quand il n'y a pas d'espace, ben, Mbappé, c'est pas le même joueur. Hein. Quand il y a beaucoup d'espace, Mbappé, il va très vite, tout ça. Il arrive à faire des différences quand c'est 1 contre 1. Mais quand il y a deux défenseurs, les deux défenseurs centraux qui sont sur Mbappé, on ne voit pas. Ça a été le cas hier, puis c'est le cas dans pratiquement tous les matchs qu'il a pu faire, les gars, dans sa carrière. Mbappé, quand c'est des blocs très bas, c'est beaucoup plus compliqué pour Kylian. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire Yohan Mikou. Voilà ce qu'il y a à dire sur Mbappé, Dembélé, tout ça. On va continuer avec Malo Gusto, tiens. Donc, troisième passe D, 11 matchs, hein, quand même, pour Malo Gusto avec l'équipe de France. C'est que lui, c'est lui qui a fait la passe D, je ne sais plus pour quel but en deuxième mi-temps. Donc, un profil bien plus offensif que Jules Koundé, qui n'a jamais été décisif en 48 matchs. Alors, ça, c'est quand même une catastrophe. Koundé, 48 matchs avec l'équipe de France. 0 but, 0 passe D. Malo Gusto, il a joué 11 matchs, il a fait 3 passes D. Voilà, donc il doit démarrer au mondial. Hein. Donc hier, si on se dit, voilà, le 11 qui a commencé titulaire, le match sera peut-être le 11 qui commencera titulaire mardi prochain. À noter, les gars, je ne me trompe pas à chaque fois. Je pensais que le France-Sénégal, c'était lundi prochain. J'avais ça en tête. Hein. Puis quand j'ai un truc en tête, puis non, en fait, j'ai regardé, c'est bien plutôt mardi prochain. Donc là, dans une semaine, jour pour jour plutôt. Ça sera le 16, donc voilà, dans 7 jours. Donc le risque sera mardi prochain. Le France-Sénégal, désolé. Bon, bref, donc on se dit, voilà, que peut-être Koundé pourrait commencer titulaire, vu que peut-être Deschamps hier a essayé son 11 dès le début du match. Hein. Mais c'est que Malo Gusto, on a l'impression quand même qu'il monte beaucoup plus, voilà, que Jules Koundé. Voilà, je pense que même un Zaire Emery, les gars, pour être meilleur, aurait peut-être sa place. C'est vrai que c'est dommage, hein, de se priver quand même de Zaire Emery qui a fait une saison exceptionnelle avec le PSG, que ça soit au milieu de terrain. Hein, t'enlèves peut-être Rabiot, les gars, pourquoi pas. T'enlèves Rabiot, tu mets Zaire Emery. Zaire Emery a, je pense, totalement sa place, hein, pour jouer en équipe de France. On continue, on va parler de Didier Deschamps. Désolé, donc c'était le dernier match entraîné en France, hein, de monsieur Didier Deschamps. Voilà. Donc il reste un mondial pour rêver avec le sélectionneur, parce qu'on sait qu'après la Coupe du Monde, on sait c'est officiel depuis quasiment plus d'un an. Il arrêtera. Hein. Quoi qu'il arrive, que ça soit une Coupe du Monde gagnée ou une Coupe du Monde loupée, peu importe, hein, il partira. Zidane, normalement, devrait être annoncé dès la fin de la Coupe du Monde. Hein. Donc, on va même pas s'étaler sur son bilan. Après, ça reste une légende, hein, en tant que joueur. Et en tant qu'entraîneur, bien sûr, l'un des personnes qui aura plus marqué l'histoire de l'équipe de France. Hein. C'est le plus grand sélectionneur de l'histoire des Bleus. Voilà. Donc on espère, voilà, qu'il puisse, s'il peut finir sur une finale gagnée, hein, sur une Coupe du Monde gagnée, ce serait incroyable. Hein. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. N'oubliez pas que la finale a lieu dans 1 mois et 3 jours. Hein. Ça sera le 12 juillet prochain. Voilà, la grande finale de la Coupe du Monde. On continue avec Olivier Giroud qui était présent, hein, pour le match. Hein. Et je lui ai dit, et donc à Kylian, hein, je suis encore là. Je suis content, il va me dépasser pendant la Coupe du Monde. Hein. Donc il est content peut-être que Mbappé n'ait pas marqué hier. Parce que s'il aurait marqué, Mbappé aurait égalé le record de Giroud qui est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc 57 buts pour Giroud, 56 buts pour Mbappé. Donc Mbappé n'a pas marqué là. Donc Giroud est plutôt content parce qu'il voulait que Mbappé, de toute façon il sait qu'Mbappé va le dépasser en termes de buts, mais il voulait se faire dépasser pendant la Coupe du Monde, voilà, lors de matchs amicaux. Donc voilà, en gros il est content parce qu'il sait qu'Mbappé le dépassera certainement pendant le mondial. Voilà ce qu'il y a à dire, les gars, sur l'équipe de France. Hein. Donc on en reparlera là, lors des prochains jours. De toute façon on parle de toutes les sélections, voilà, de la Coupe du Monde. On va parler un peu d'Espagne aussi, tiens, qui jouait la nuit dernière contre le Pérou. C'est un match, hein, sur le territoire américain, vu que l'Espagne est déjà là-bas. Donc 3-1 pour l'Espagne. Donc Oyarzabal Pedri, un but contre son camp nageur du Pérou. Donc voilà, victoire 3-1 des Espagnols. Donc l'Espagne commencera avec le Cap-Vert. Ils ont le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Voilà les 3 équipes qu'affrontera l'Espagne. L'équipe grande favorite, hein, pour remporter le mondial. Un petit rappel, les gars, de tous les groupes de la Coupe du Monde. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, bien sûr, des groupes. Il y a 12 groupes en tout, hein, du groupe A jusqu'au groupe L. Hein, le groupe de l'Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Pas mal, hein, ce groupe. Hein. Donc ça commence après-demain. Voilà, la Coupe du Monde est le 9, hein, ça sera le 11 avec le groupe A, le match d'ouverture. Mexique contre l'Afrique du Sud à 4h du matin, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc il y aura la Corée du Sud contre la République tchèque. Puis après, voilà, ça va s'enchaîner, bien sûr, voilà, concernant ce mondial. Toujours avec la Coupe du Monde, parce qu'on parle pratiquement maintenant que de ça. C'est vrai que les 3 quarts de l'épisode seront consacrés sur la Coupe du Monde. Et on va parler des champions du monde présents au mondial 2026. Hein, il y en a quelques-uns. Donc il y a un gardien, enfin il y a Neuer, les gars. Neuer avec l'Allemagne est présent. Hein, c'était alors 2014, l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde, donc il y avait Neuer. Hein. Et sinon, tous les autres ont pris leur retraite. Il ne reste plus que Neuer. N'oubliez pas que Neuer, de base, avait pris sa retraite internationale.
il est revenu, hein, il est sorti de sa retraite pour jouer la Coupe du Monde. Donc voilà, Neuer est là. De côté français, donc 4, donc Dembélé, Hernandez, hein, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé. Ils avaient gagné la Coupe du Monde 2018 et sont présents. Et sinon, beaucoup d'Argentins, bien évidemment, hein, vu que l'Argentine a gagné la dernière Coupe du Monde, donc c'est beaucoup plus récent. Hein, des Messi, des Rodrigo de Paul, des Alvarez ou même des Leandro Paredes seront bien présents lors de ce mondial. On va parler aussi de ça, les gars. Donc 7 pays à noter ont appelé aucun joueur évoluant au pays. Donc on peut voir des barres noires, les gars. Donc c'est en gros par exemple, tiens, on peut voir donc là le Bosnie. Donc en gros que une barre noire. Donc c'est-à-dire ils ont pris tous les 26 joueurs jouent dans un championnat en dehors du championnat de Bosnie, de la Bosnie en gros. Hein. Et dans le championnat local, on peut voir par exemple, ça doit être l'Arabie Saoudite, le carré vert là. Donc en gros, ils ont pris beaucoup de joueurs du championnat saoudien. Voilà. Donc voilà. Plus c'est noir, c'est-à-dire que les joueurs ont été pris à l'étranger. Puis quand c'est dans orange, c'est plus des joueurs qui ont été pris dans le championnat local. Voilà, donc après sans tout petit, on peut voir un peu les drapeaux. Tiens, le drapeau portugais, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de joueurs dans un championnat étranger, comme par exemple au PSG, où il y a comme 4 joueurs portugais qui évolueront avec la sélection portugaise. Toujours avec le mondial, tiens, on va parler du match d'ouverture après-demain. On connaît l'arbitre, hein, donc ça sera un arbitre brésilien, Wilton Sampaio, qui arbitrera le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Voilà, c'est lui qui lancera le grand bal, bien sûr, des arbitres. Et tiens, en parlant des arbitres, hein, on va parler de lui. Donc, élu meilleur arbitre africain l'année dernière en 2025, à part la CAF, Omar Abdul Kadir Artan n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire américain. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Élu meilleur arbitre, normalement, à Coupe du Monde, c'est les meilleurs joueurs, les meilleurs arbitres, les meilleurs dans tout, en gros. Il n'a pas été appelé. Voilà. Donc il ne pourra donc pas officier durant cette Coupe du Monde et va rentrer du coup chez lui. Hein. L'arbitre a fait face à des difficultés pour obtenir un visa et avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne, hein, de Nairobi, qui lui a permis d'avoir un passeport diplomatique. Lui vient de Somalie. Tout ça, ils ont fait beaucoup de choses pour essayer bien sûr qu'il ait ce visa. Il faut avoir un visa pour les États-Unis. Non, il n'a pas pu l'avoir et du coup il ne pourra pas être là. Hein. La FIFA confirme, hein, voilà, que cet arbitre n'arbitrera pas au mondial. Pourtant il a été élu meilleur arbitre l'année dernière en Afrique. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Toujours avec les arbitres, tiens, à noter qu'ils vont toucher presque 2 fois plus au mondial, là, donc le mondial qui arrive, qu'au mondial 2014 qui avait lieu au Brésil. Hein. Donc The Time, un journal anglais, en gros évoque la somme de 92 000 € reçus pour chaque arbitre. Hein. Et des primes supplémentaires, les gars, seront prévues pour ceux qui iront le plus loin dans le tournoi. Donc c'est-à-dire les meilleurs arbitres, ceux qui iront arbitrer peut-être les quarts, les demi, la finale. Et donc il y aura des primes, hein, voilà, qui monteront. Mais voilà, chaque arbitre recevra comme 92 000 € par rapport au match, hein, qu'ils arbitreront pendant le mondial. On va parler, tiens, de la sélection d'Algérie, tiens, qui est arrivée, hein, dans leur camp de base. Hein. Donc les joueurs de l'équipe nationale d'Algérie ont été accueillis par un grand nombre de leurs supporters aux États-Unis, le tout sous la pluie en pleine nuit. C'était, je sais pas, il était quelle heure, mais bon, il disait c'était en pleine nuit. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de supporters de l'Algérie qui étaient là pour l'équipe nationale, bien sûr. Hein. Dès que les Fennecs vont participer à leur première Coupe du Monde depuis 2014. Et Riyad Mahrez, il a dit, nous sommes là pour essayer de faire quelque chose qui rendra fiers nos proches et notre pays. Hein. Nous sommes prêts à affronter l'Argentine, parce que ce sera le premier match, hein, de l'Algérie, un Algérie-Argentine. Bon, il sera à 3h du matin, c'est vrai que c'est pas fou, hein, l'horaire, mais en tout cas, ça va être bien sûr une magnifique rencontre. On va parler de la sélection suisse. Hein. Donc la Suisse est déjà bien sûr aux États-Unis. Donc le problème, c'est que leur camp de base, c'est pas ça le problème, c'est juste à côté du camp de base, les gars, il y a une zone à serpents. Donc il y a plein de serpents et ça c'est un problème. Hein. Le camp d'entraînement de la Suisse aux États-Unis est en plein milieu d'une zone à serpents. Le compte Instagram de la sélection suisse a dévoilé des images de son camp de base, hein, et a entouré ce dernier d'une zone de serpents. Plusieurs randonneurs ont déjà été victimes de morsures, hein, dans la vallée où se trouve le camp d'entraînement des Suisses. Donc là on peut voir le camp d'entraînement vert et juste derrière, donc on peut voir des falaises, tout ça. Donc là c'est parfait pour plus il fait très chaud actuellement et ils sont sur l'ouest, hein, des États-Unis. Donc là-bas, voilà, comme je dis, c'est un peu le désert, tout ça. Il y a beaucoup de serpents, donc ça c'est un problème. Voilà, parce que leur camp de base, hein, est juste en plein milieu en gros de la vallée à serpents pour cette sélection suisse. On va parler cette fois-ci des Néerlandais. Ronald Koeman, un sélectionneur des Pays-Bas, est parti aux États-Unis sans sa femme, hein, qui souffre d'un cancer. Donc il a dit, mon épouse suit un traitement contre le cancer, elle reçoit un traitement chaque mercredi et en raison des effets secondaires, elle souffre pendant au moins 2 jours. Hein. C'est pourquoi elle ne pourra pas venir aux États-Unis. Peut-être que si nous atteignons la finale de la Coupe du Monde et que les médecins l'autorisent, nous pourrons reporter l'un de ces traitements. Ça sera un bonheur indescriptible, hein, pour nous deux, bien sûr. Voilà, on lui envoie beaucoup de force à lui et surtout à sa femme, bien sûr, hein. Voilà, par rapport à ça. On continue, on va parler cette fois-ci de la sélection de l'Iran. Donc le très bel hommage de l'équipe d'Iran à son arrivée au Mexique. Hein. Donc les joueurs sont arrivés en portant un pins, hein, en hommage aux 168 personnes décédées lors d'un bombardement de l'école
primaire pour filles de Minap. C'était il y a quelques semaines, je me souviens, on a appris ça aux infos les gars. Voilà, qu'il y avait eu un bombardement sur une école, 168 fillettes les gars avaient perdu la vie. Donc ils ont amené un PIMS, voilà, tous les joueurs bien sûr de l'Iran avec 168. Voilà, pour rendre hommage à toutes ces jeunes filles. On continue les gars, on va parler d'Erling Haaland. Donc il y avait un Norvège-Maroc, c'était dimanche les gars, donc il y a eu un partout. Voilà. À noter qu'Haaland les gars, il a vécu un cauchemar. Il n'a touché que 4 ballons, il a joué 75 minutes, 4 ballons touchés. Donc c'est un ballon touché tous les quarts d'heure. Voilà, donc c'est très compliqué, son pire total depuis 2019 pour Erling Haaland. Du côté du Sénégal, à une semaine avant d'affronter l'équipe de France, de Koulibaly, le capitaine, il est clair. Pour moi, le Sénégal, c'est la meilleure équipe du monde. On sait qu'il y a aussi d'autres équipes, d'autres joueurs de classe mondiale. On sait que ça va être très difficile. Mon objectif, c'est que le Sénégal aille le plus loin possible et pourquoi pas aller jusqu'au bout et remporter le titre. Mais ça passe par jouer des matchs, être humble, souffrir, avoir beaucoup de discipline et ça passe aussi par croire qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Donc ça passe déjà avec un très gros match face à l'équipe de France. Voilà, donc mardi prochain à 21h bien sûr, ce match je pense que tout le monde attend. Du côté du Maroc, on va parler de Abdé, donc joueur du Betis mais marocain, donc devrait être forfait pour la Coupe du Monde. Donc les premiers examens indiquent une entorse du ligament interne du genou. Il devrait être absent entre 3 à 4 semaines. Donc 3 à 4 semaines. 4 semaines les gars, on est pratiquement sur la fin de la Coupe du Monde. Voilà, on espère que ça soit pas trop grave. Voilà, donc il va repasser des tests Abdé. Sinon les gars, il annoncera son forfait, ce serait terrible. Toujours sur ce mondial les gars, on va parler aussi du nombre de matchs dans chaque pays, puisqu'on sait que ça se joue dans 3 pays, mais il y a surtout un pays où il y aura beaucoup plus de matchs que les 2 autres. Donc ce sera aux États-Unis. Aux États-Unis, sur les 104 matchs prévus de la Coupe du Monde, il y en a 78 qui sont aux États-Unis, 13 au Mexique, 13 au Canada, dont les 3 pour le Canada Bosnie, le Canada Qatar et le Canada Suisse se joueront au Canada. Et pareil pour le Mexique, Mexique Afrique du Sud sera au Mexique, les États-Unis. Mais regardez, voilà, donc la finale, tout ça, les demi-finales se joueront aux États-Unis. Voilà. On peut voir que c'est plutôt une Coupe du Monde quand même des États-Unis et un petit peu au Canada et au Mexique. Lamine Yamal qui va participer à sa première Coupe du Monde. Mon premier souvenir en Coupe du Monde est le Mondial 2014. Donc il avait 7 ans. Voilà, donc il était tout jeune bien sûr parce qu'il est né en 2007. Donc les Coupes du Monde avant, il ne se souvenait pas. Celle de 2010 à 3 ans, il ne se souvenait pas. Et voilà, donc celle de 2014 se souvient un peu. Il y a eu beaucoup de moments, le but de James Rodriguez. Souvenez-vous qu'il avait on voit une magnifique frappe, une reprise de volée, il avait contrôlé de la poitrine, je me souviens, la blessure de Neymar aussi, la victoire de l'Allemagne face au Brésil, le but de Götze en finale, il se souvient de tout ça, il a eu des flashs un petit peu, Lamine Yamal. Et toujours du côté de la sélection espagnole, on va parler de Yeremini Pino, donc en gros un journaliste lui a dit: qu'est-ce que Gavi vous apporte à chaque entraînement et match, beaucoup de coups de pied, voilà, parce qu'on sait que Gavi c'est un joueur là qui met pas mal de boîtes, on a pu le voir à l'entraînement là il y a quelques jours, il a mis une grosse semelle à Rodri les gars, qui restait de longues minutes au sol, l'ancien ballon d'or. On va parler de la sélection belge. En plus, on fait 2 matchs là, 7-0 cumulés. 5-0 le dernier match, je ne sais plus combien ils ont gagné, 2-0 l'autre match, mais je ne sais plus c'était contre qui. Bon, bref, en tout cas, l'équipe nationale de la Belgique est en route pour les États-Unis pour participer à ce mondial. Et comme l'équipe, la délégation haïtienne qui part pour jouer sa première Coupe du Monde depuis 52 ans. Voilà pour cette sélection, on leur souhaite bonne chance. On va parler de la FIFA, toujours la Coupe du Monde. Donc la FIFA a aussi ouvert pour chaque match de la Coupe du Monde 2026 la possibilité de payer pour voir son nom s'afficher sur l'écran du stade. Voilà, donc voilà, si tu veux t'appeler, tu payes 73 €. C'est cette somme-là. Et ton nom figure, je ne sais pas comment, peut-être pendant une minute, j'en sais rien, voilà, sur l'écran du stade. Pour ceux qui voudront se faire un kiff, bon après quand même, ça coûte quand même 73 €. Du côté des Pays-Bas, on va parler d'un coup dur, c'est officiel, c'est Jurien Timber qui est forfait pour la Coupe du Monde. Il est blessé, voilà. Donc Lustrarel Geertruida est sélectionné à sa place et du coup le remplace dans le groupe des Néerlandais. Concernant Neymar aussi, des nouvelles, c'est que Neymar est blessé depuis quelques semaines. Donc officiel, Neymar a de bons résultats dans son traitement suite à sa blessure. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Neymar, parce qu'on sait que Neymar a beaucoup de pépins physiques. Donc Neymar a subi une IRM lundi hier et les tests ont montré une bonne évolution dans son traitement dans les paramètres attendus. Il suivra le processus de préparation et de récupération prévu par la commission médicale de l'équipe nationale brésilienne. Donc voilà le communiqué
officielle de la Fédé brésilienne sur Neymar, de comment il va. Donc n'oubliez pas que le Brésil joue samedi, un samedi soir face au Maroc, ce sera à minuit, bien sûr, un match, beaucoup de personnes vont regarder, même s'il est à minuit, voilà, un match comme ça, tu ne le loupes pas. Donc en tout cas, Neymar, même si ça va bien, je pense qu'il n'y aura aucun risque qui sera pris, il ne jouera pas. Je pense qu'il sera forfait pour ce match, il jouera certainement les prochaines rencontres du mondial. Et toujours, tiens, en parlant du Brésil, on va parler aussi de Vini, parce qu'hier, il était au Madison Square, donc une célèbre salle de basket aux États-Unis. Il a pu assister au match entre les New York et San Antonio. Je crois que c'est les finales de NBA là, qui se jouent actuellement. Où Wembanyama hier a gagné. Enfin, ils sont à 2-1. Enfin, ils perdent 2-1 maintenant. Mais en tout cas, il était présent, voilà, Vini Junior, lors de cette rencontre. Du côté de l'Argentine, eux aussi sont prêts pour le mondial. Lionel Messi sur Instagram. Tiens, regardez, sa dernière publication, sa dernière story. Une photo avec le drapeau argentin, une photo de lui devant tout le monde et ses soldats derrière pour mission, bien sûr, pour l'Argentine à conserver ce titre de champion du monde. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Coupe du Monde. On a parlé de toutes les infos, de chaque sélection, j'ai des infos. On en reparlera demain. Il y a encore beaucoup de choses. Et surtout demain, les gars, on sera la veille du début de ce mondial. On continue, on va parler maintenant un peu club. Voilà, on va basculer sur ça. Donc, on va parler côté Real, parce que côté Real Madrid, il se passe beaucoup de choses. Avant-hier, c'était les élections. Pérez a été réélu. À noter qu'hier, les gars, c'était le pape Léon qui était au Bernabéu pour une grande messe. Et il a été reçu par Florentino Pérez au Santiago Bernabéu. Et Pérez lui a présenté toutes les Ligues des Champions remportées, bien sûr, du côté du Real. Et on sait que du côté du Real Madrid, donc on a beaucoup parlé de cette journée de mardi. Donc on est mardi aujourd'hui que le Real Madrid va faire une offre officielle au Bayern pour Olysée. Donc une offre, donc normalement c'est 150 millions d'euros qui devraient être rejetés. Voilà, par le Bayern, ne vont pas accepter la première offre, tout ça. Et en plus Olysée avec le triplé qu'il a mis hier, il a encore pris, je sais pas, il a repris encore 10 millions en plus. Bon bref, ils vont faire 150 millions d'euros qui doivent être refusés. Mais une offre de plus de 200 millions d'euros, on sait que ça peut être fait. Il y a déjà eu le PSG un coup qui a mis 222 sur Neymar. Donc si le Real Madrid venait à dépasser les 200 millions d'euros, et d'après Sky Sport Deutschland en Allemagne, et ça pourrait peut-être faire changer le Bayern, changer le Bayern d'avis, c'est-à-dire que là le Bayern pourrait du coup peut-être se dire oui, on pourrait le vendre, Mikel Olysée. Voilà, donc si ça dépasse les 200, on deviendrait soit le premier ou soit le deuxième plus gros transfert de l'histoire du football. Est-ce que ça dépassera les 222? On verra, mais en tout cas, voilà, plus de 200, ça pourrait faire réfléchir le Bayern pour vendre Mikel Olysée. Et toujours, tiens, du côté du Real, on apprend également aujourd'hui, d'après Sky Sport Deutschland aussi, qui parle d'Alvarez. Alvarez pisté par pas mal de clubs, le Barça surtout qui le travaille depuis pas mal de temps, le PSG même Arsenal. Et Alvarez est ouvert, lui, à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Sacrée info, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est vrai, on ne sait pas. En tout cas, le joueur, on a l'impression qu'il veut vraiment quitter l'Atlético. Il va aller dans un autre club et il serait ouvert à l'idée de rejoindre le Real si le Real venait à passer à l'action. Après, les Real ne vont pas pouvoir envoyer 200 sur Olysée, plus 100, je sais pas, plus 130 sur Alvarez. Après, ils ont les fonds. Le Real Madrid a beaucoup d'argent avec le stade qui appartient au Real Madrid, tout ça, qui génère énormément d'argent. Ils peuvent faire des transferts comme ça, et surtout que ça fait pas mal d'années qu'ils n'ont pas fait des transferts de grosse ampleur. Le dernier, ça avait été peut-être, Hazard, il y a plus de 6-7 ans. Donc oui, on se dit que le Real Madrid peut vraiment être très actif sur ce mercato, après les 2 saisons blanches là, qui viennent de réaliser. Toujours avec le Real, c'est pas fini, parce qu'on en parle plutôt d'attaquants, Olysée, Alvarez, mais c'est surtout la défense aussi qu'il faut renforcer. Bon, normalement, Konaté, Dumfries, normalement c'est aujourd'hui. Normalement aujourd'hui, mardi, les annonces officielles seront faites, comme pour Mourinho, qui n'a toujours pas été dévoilé en tant que nouveau coach officiellement du Real. Mais en tout cas, Mourinho travaille déjà sur le mercato du Real. Et le Real, donc Mourinho veut un latéral gauche polyvalent. Donc 2 cibles, Vardiol et Calafiori. Donc un latéral gauche polyvalent, c'est-à-dire un joueur qui peut jouer défenseur gauche, mais aussi défenseur central. Bon, c'est toujours un plus, donc il cible en gros ces 2 joueurs. Et à noter toujours aussi avec les infos autour du Real, le Real Madrid va s'activer aussi pour le recrutement d'Enzo Fernandez. Donc là aussi, imaginez si le Real Madrid fait tout le monde là, donc on va dépasser les 500 millions d'euros de mercato. Liverpool a bien posé 450 l'été dernier. Le Real Madrid, avec les fonds qu'ils ont, peuvent dépenser plus de la moitié d'1 milliard. Bien sûr, ils peuvent le faire. On verra s'ils le feront. Mais en tout cas, voilà, le mercato va être très chargé du côté du Real. Et à noter concernant un joueur qui est lui en fin de contrat dans 21 jours, Rudiger. Le Real Madrid va annoncer la prolongation de Rudiger jusqu'en juin. Normalement, ça peut être officiel aujourd'hui. La signature de ce nouveau contrat a été approuvée par Mourinho, qui souhaite conserver Rudiger, du coup, qui restera une saison supplémentaire au Real Madrid. On continue, on va parler de Roberto Mancini, donc est le candidat favori pour être le prochain sélectionneur de l'Italie, parce que Gattuso, on sait, s'est fait licencier. Il n'a pas réussi à qualifier l'Italie pour la Coupe du Monde. Donc là, actuellement,
n'y a plus de sélectionneur. Donc là, il y avait un sélectionneur, mais par intérim, hein, qui a pu entraîner l'Italie, en plus qui a gagné 2 fois, hein, contre le Luxembourg et contre la Grèce, je crois, les 2 matchs, hein, pendant cette trêve, mais il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc du coup, prochain sélectionneur devrait être Mancini. N'oubliez pas qu'il avait déjà entraîné l'Italie de 2018 à 2023 à Mancini. Donc l'actuel entraîneur d'Al-Sadd, hein, au Qatar, pourrait devenir entraîneur de cette équipe. Il avait gagné l'Euro, hein, comme Mancini, donc c'est pour ça qu'il pourra revenir sur le banc de l'Italie là très prochainement. Toujours tiens avec les entraîneurs, tiens, un autre entraîneur italien, c'est Fabio Grosso, hein, le nouvel entraîneur de la Fiorentina. C'est fait, c'est officiel, hein. L'ancien coach de Lyon et de Sassuolo remplace Paulo Vagnoli, hein, qui a quitté l'équipe de la Fiorentina, parce qu'on sait que de toute façon du côté de l'Italie, il y a souvent beaucoup de changements de coach, hein. Voilà, donc Grosso devient l'entraîneur de la Fiorentina. Tiens, aussi un changement de coach du côté d'une équipe de Ligue 2 qui a loupé les barrages pour monter Saint-Etienne, hein. Ils ont viré Montagnier, qui n'a pas réussi à faire monter Saint-Etienne en Ligue 1. Et du coup, nouveau coach, hein, donc c'est Yann Catro, donc un entraîneur écossais, c'est officiel, hein, le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est fait, c'est signé, hein. Il arrive en provenance d'Estoril, hein. Donc Estoril, ils ont fini 10e de la première division portugaise, voilà, cette saison. Donc là, il arrive, hein, du côté des Verts. Autre info officielle, ça concerne un joueur, cette fois-ci c'est Kieran Trippier, rebondit chez Wolverhampton, enfin chez les Wolves, hein, en Championship, voilà. Il est en fin de contrat, je ne sais plus où il jouait, je crois qu'il jouait à Tottenham, je ne sais même plus où il était, je ne vais pas dire bêtises, ou à Aston Villa, j'en sais rien. Bon bref, il rejoint Wolverhampton, en 2e division anglaise, hein, c'est officiel. Il y a des nouvelles aussi de Giroud, un Giroud qui est en fin de contrat là, dans 20 jours, hein, 21 jours exactement, et bien il prolonge d'une saison supplémentaire avec Lille, hein. Donc il jouera la Ligue des Champions saison prochaine, Giroud. Et on finit aujourd'hui les gars avec Divock Origi, hein, ancien attaquant de Liverpool, a pu gagner la Ligue des Champions, ancien attaquant de Lille par exemple, hein. Et ben il annonce en gros sa retraite, hein. Mon objectif en tant que joueur est atteint, il prend sa retraite à 31 ans. Il faut quand même prendre en compte, hein. Par exemple CR7 à 41 ans, toujours en activité, hein. Bon bref, il arrête comme il veut, quand il veut. Regardez, Hazard aussi avait arrêté, je crois, 31 ans, comme Varane aussi qui avait arrêté très tôt. Il a mis un long message, les gars, vous pouvez mettre pause, hein. Voilà, en gros, ma mission est accomplie, je me tourne vraiment vers un nouveau chapitre de ma vie, la suite de l'aventure, tout ça. En gros, il annonce sa retraite de footballeur. Donc on ne souhaite que du bon pour la suite. Est-ce qu'il passera peut-être ses diplômes d'entraîneur, comme ce que fait beaucoup d'anciens joueurs, on verra. Mais en tout cas, pour lui, le football, c'est fini. Donc voilà les gars, ce qu'on avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on a parlé beaucoup de la Coupe du Monde. On sera encore la même chose demain, bien sûr, hein. Maintenant, les 3/4 des épisodes, ça parle du mondial. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.